Et sais-tu que sans Jésus tu es perdu? Viens à lui aujourd'hui, mon frère, toi aussi. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Si tu crois, mon ami, cette histoire est pour toi. C'est pour toi qu'un jour Jésus est apparu. Et sais-tu que sans Jésus tu es perdu? Viens à lui aujourd'hui, toi aussi. Bonjour frères, sœurs, que la paix soit avec vous. J'aimerais vous parler du millénium et tout d'abord des 7 années de tribulation dont seront conviés durant cette période Satan, ses serviteurs, les impies, ce qui veut dire que
Il y aura les anges déchus, les démons, etc. Ensuite, l'antéchrist, le faux prophète et les deux envoyés, je dirais les deux témoins de Dieu, Élie et Enoch, qui prêcheront la bonne nouvelle du retour et du règne de Jésus sur terre, qui seront tués agonisants sur une place populaire d'une grande ville et seront ressuscités au bout de 3 jours. Et bien sûr, les vierges folles qui devront mourir en martyrs au nom de Jésus-Christ et qui participeront également au règne durant le millénium. Durant cette période que je ne souhaite à personne, la sécheresse, famine, manque d'eau, catastrophes prophétiques, guerre civile et mondiale, la puce RFID, marque de la bête, imposée de force, on va dire de force par l'antéchrist qui se proclamera être Dieu. Absinthe, qui est une météorite qui causera de violents tremblements de terre et bien d'autres catastrophes dévastatrices et meurtrières, les unes plus que les autres. La colère de Dieu se déversera abondamment sur les serviteurs de Satan, ses enfants en fait, qui est l'aboutissement naturel du développement du péché sur terre. Tant que le péché sera sur terre et prendra le dessus, plus la colère sera forte. Soyez-en avertis, afin d'anéantir par la flamme toute trace du péché. Puis le deuxième retour de Jésus avec ses armées du ciel, qui se fera connaître de toutes les nations, d'où le dernier combat contre le diable et l'antéchrist, se nommant Armageddon. Ouais, Armageddon, le dur combat où toutes les nations vont se regrouper. Ça va être une guerre vraiment très phénoménale. Jésus reviendra dans les nuées et descendra sur terre pour arrêter tout cela, parce que ça va être vraiment oh là là, mais affreux. Donc son retour sera le bienvenu. Alors il viendra, il va ligoter l'antéchrist et puis d'un souffle il va le faire brûler avec le faux prophète. Et ils seront jetés immédiatement dans le lac de feu. Et le sort de Satan est d'être jeté dans l'abîme durant 1000 ans, c'est-à-dire pendant le millénium qui sera annoncé juste après. Le millénium sera une période vraiment très calme. Ce sera une nouvelle guérison qui va s'opérer sur terre. Qu'est-ce que le millénium? C'est un temps de paix et d'harmonie retrouvé sur terre grâce à Jésus et aux saints qui feront le règne, la justice, l'ordre, où le mal sera exterminé de la terre. Tous les péchés n'existeront plus, d'où le vol, le meurtre et bien d'autres choses n'existeront plus durant cette période, puisque la justice sera là, car Jésus et son épouse, les vierges sages, les martyrs, les vierges folles, et leur gouvernance sera juste et parfaite, conforme aux lois de Dieu. Tout sera tel que Dieu l'a toujours souhaité, un paradis de paix, de justice, de joie, une création en harmonie parfaite avec son Créateur,
Fini la famine, donc nourriture en abondance. Fini l'énergie qui détruit. Et bonjour l'énergie renouvelable. Fini tout ce qui détruit la terre. Mais oui, aux soins de tout, les arbres, l'eau, les animaux, la nature, je veux dire toute la création, tout ce que Dieu a créé, le ciel, la terre, tout va être renouvelé. Fini les maladies, les graves maladies, tout ça. Ça va faire une place grande à la guérison retrouvée. Il n'y aura plus de boiteux, il n'y aura plus de lépreux, il n'y aura plus de maladies qui tuent la santé. Ce sera facile en ce temps-là. Et tout sera magnifiquement parfait. Amen. Magnifiquement parfait. Ça c'est un mot. Amen pour Jésus-Christ. Durant toute cette pure période de bonheur, de sainteté, Satan ne sera pas là. Il sera lié toujours dans son abîme et il ne pourra rien faire. Mais toutefois, les hommes de nature pécheresse auront le libre choix encore de pécher. Et Satan n'aura aucune influence sur cela. Ceux qui pêcheront encore, cédant à leur propre orgueil, mourront bien assez tôt. Rien ne passera inaperçu, puisque Jésus régnera avec nous en tout temps. Durant cette période douce et calme, ça va être une respiration de liberté, de bonheur, quelque chose qui va nous faire un bien fou à tous, ça va être super. C'est là que le but final vient. Satan, à la fin du millénium, bien sûr, sera libéré. Bien sûr, il fallait qu'il soit libéré de ses chaînes pour un court instant. Bon, je ne veux pas dire une minute, non. C'est un court instant, ça peut être quelques mois. Et il va venir pour séduire, convaincre et de séduire encore, séduire encore les hommes à le suivre. Et encore, il arrivera à ramener une armée d'hommes. Et il va réussir encore à encercler pour une dernière fois Jérusalem. Dernière tentative. Bien que c'est désespéré d'avance puisque tout est écrit et qu'il va perdre. Donc bon bah il va amener tous ces hommes encore à vouloir faire la guerre, bien sûr. Et prendre le dessus sur la création de Dieu, bien sûr, encore. C'est ça. Puis Dieu en aura assez, donc il va tout arrêter. Et puis, marre de l'obstination, surtout de Satan, à vouloir vraiment emporter avec lui un maximum de gens. Chose qui ne sert à rien, puisque bon, c'est vrai, il va en prendre avec lui. Et du haut du ciel, Dieu enverra sur Satan et les hommes incrédules et pécheurs une flamme qui va les brûler, et puis ils vont être jetés directement au lac de feu. Même Satan, il sait où il va finir. C'est pour ça qu'il essaye d'embarquer avec lui un maximum de personnes. Donc il faut qu'on soit en règle avec notre Père et Sauveur Jésus-Christ. Donc voici le petit enseignement que je voulais vous faire par rapport à la tribulation et le millénium. Deux périodes qui sont complètement différentes, une dévastatrice et l'autre le bonheur absolu.
Donc là, j'ai un nouveau message de notre Père Jésus-Christ qui m'a laissé cela il y a quelques jours. J'ai pas pu faire une publication plus tôt parce que j'ai été très occupée. Donc là, aujourd'hui, j'ai décidé de vous envoyer ce message. Enfin, c'est peut-être pas que pour vous, c'est pour les impies, je pense. Donc je lis ce que j'ai marqué et je vous souhaite une bonne écoute. Soyez tous bénis, frères, sœurs, au saint nom précieux de Jésus-Christ Nazareth, notre Rédempteur miséricordieux, Jésus-Christ, notre Père Tout-Puissant, qui nous aime, le Roi des rois, le Sauveur des sauveurs. Amen.